Ah, l'été, les vacances, il fait beau, il fait chaud. Et c'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve devant mon ordinateur. Est-ce que vous vous souvenez de votre enfance? Vous me répondrez sûrement oui. Est-ce que vous vous souvenez de la partie sombre de votre enfance? Aujourd'hui, c'est l'été et je suis devant mon ordinateur. On va jouer sur 3 tableaux. J'ai pris une vidéo, un jeu et une histoire d'horreur que normalement vous connaissez tous, que vous avez entendu, vu et joué quand on était petit. Et aujourd'hui, on va les re-regarder pour voir ce que ça nous fait maintenant. On était des petits enfants innocents et ça nous a traumatisés. Numéro 1. C'est une vidéo. Vous étiez sûrement un petit enfant qui croyait aux fantômes et vous pensez qu'une voiture fantôme pouvait exister. Vous allez sur YouTube, vous tapez voiture fantôme et là, première vidéo. Wow, l'image est impressionnante. Voiture fantôme, ça donne envie de cliquer dessus. Alors on y va tout de suite. Donc on voit une très belle voiture qui avance dans son paysage. C'est beau. La voiture disparaît et là, on ne la voit plus. Voilà, vous avez vu ça? Le grand JD dédicace, c'est mon poteau, je le kiffe. On part maintenant sur un jeu, le jeu de la souricière. The maze, test your skills. Try to reach the goal while touching the wall. How steady is your hand? Let's find out try and beat your of full levels. Il y a 4 niveaux. Sound effect will help. Style, tu joues à un jeu d'un labyrinthe. Genre, le son va forcément t'aider. Donc, on comprend très bien qu'il faut jouer sans toucher les petits murs. Hein, on y va, on est chaud. Hop, niveau 1 réussi avec succès. Ça se complique. Hop, ok. Là, on est actuellement au niveau 3. On voit déjà que le petit chemin va être compliqué. Ça, vous savez ce que c'est? C'est pour te forcer à te concentrer. Tu vas arriver à cette petite partie-là. Tu vas être très concentré pour réussir à passer le petit chemin. Et malheureusement, quand tu vas arriver un peu plus loin... Attention, c'est du lourd. C'est la meuf de l'exorciste. Numéro 3. Maintenant du coup on va partir sur la petite histoire. Alors là pour cette petite histoire je vais vous faire une petite cinématique. Une petite cinématique avec photo, vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et ma magnifique voix retouchée parce que je vais chanter et que je ne veux pas que vous entendiez ma voix quand je chante parce que c'est assez moche. C'est parti, on y va. C'est l'histoire de Loli et Lola, j'espère que vous connaissez. Aujourd'hui je vais vous la raconter. C'est 2 jumelles, Loli et Lola, à la naissance. Donc il y a une mère, elle accouche de 2 jumelles, Loli et Lola. Sauf que, il y a un petit souci, il y a Loli qui naît sans cœur et sans foi. Donc en fait les parents doivent faire un choix pour savoir laquelle des 2 filles ils veulent garder. Normalement bon, Loli elle n'a pas de cœur et foi, elle est morte, vous choisissez Lola, non? Bah non, les parents instinctivement ils choisissent Loli. Car on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le cœur et le foie à Lola et ils les greffent sur Loli. Voilà, c'est ce qu'ils font. On se retrouve quelques années plus tard. Loli a maintenant 10 ans. Elle est très sage, très intelligente, mais en fait, elle se trouve trop parfaite. Elle aimerait bien être comme tout le monde, comme tous les autres enfants, faire quand même un peu des petites bêtises, désobéir quelquefois, des petites conneries quoi, vraiment des petits trucs de rien du tout. Commence justement à faire des bêtises, à répondre à ses parents, jusqu'au jour où elle va se coucher. Et là, elle est dans son lit et puis elle entend une voix. Elle entend « Loli, Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ton village. » Ça fait peur. Là, Loli se dit qu'elle doit sûrement rêver, que c'est son imagination qui joue des tours. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de plus y penser et elle se rendort. Le lendemain, elle se réveille et elle va annoncer à ses parents que justement cette nuit, le soir, elle a entendu cette voix, Loli, Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ton village. Bon, ses parents, ils en avaient rien à foutre. Ils l'ont pas entendu, clairement, ils s'en foutent. La journée passe et elle entend cette fameuse voix. Loli, Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans le jardin. Mon Dieu, ça fait peur. Elle se rend compte que quelque chose n'allait pas. Mais c'est dit, c'est certainement une imagination, ça m'a fait peur hier soir, j'y pense trop. Ça me fait peur, ça doit être ça. Donc elle finit sa journée tranquillement et elle retourne se coucher le soir, après avoir mangé. Un pomme de terre, une bonne glace. Très bonne glace, aux framboises et au kiwi. Elle va au lit et là, comme hier soir, elle entend Loli, Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis devant la porte. La porte cette fois-ci, c'est plus le village, c'est la porte. Oh mon Dieu, ça se rapproche. Elle stresse d'un coup. Elle est très peur, elle va tout de suite voir ses parents, elle court. Et là, ses parents, qu'est-ce qu'ils lui répondent? Loli, ça doit être un rêve, faut pas t'inquiéter, hein, il y a personne. C'est rien du tout, tu es une petite fille, tu as 10 ans, t'imagines des choses. Loli, très vexée, elle retourne se coucher. Les jours passèrent, et là, donc, nous sommes mercredi. Mercredi matin, elle a 10 ans, elle est au collège, elle n'a pas école le matin. Pourtant, ses parents travaillent. Elle va dans un salon, elle allume la télé, et là, elle entend Loli, Lola, rends-moi mon cœur et mon foie,
Je suis dans la cuisine. Oh mon dieu, elle est en train de faire des pancakes. Non, c'est pas vrai. Elle prend le téléphone, elle appelle son père. Elle lui dit qu'elle entend sans arrêt la voix, qu'elle flippe grave. Elle a vraiment très peur, mais son père ne la croit pas. Il lui dit, oh Loli, là, tu arrêtes tes conneries, sinon tu vas au lit. Loli, au lit. Donc son père, hein, vraiment, il l'engueule. Il dit, je vais me faire virer à cause de toi, je vais pas quitter mon travail pour toi, je peux pas, c'est des conneries. Oh, tu arrêtes tes conneries, Loli, maintenant. Donc Loli, dit, putain, mais bon, ils sont vraiment des connards, quoi, putain, je sais pas le cul. Donc là, elle a très peur, elle reste dans son salon, elle veut pas aller voir dans la cuisine. Mais là, elle entend, Loli, Lola, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis derrière toi. Et là, son père, qui est inquiet, hein, qui a entendu la voix au téléphone, il dit j'arrive pour l'aider. Il arrive, et là quand il arrive, il voit le corps de Loli sans vie, avec du sang partout, sans cœur, et sans foi. Oh, putain, j'ai trop peur, c'est bon, j'arrête ces conneries là. C'était flippant, c'était très flippant, c'était super flippant. Oh my god, mais quel flip, hein. Quel flip, hein. Putain. C'est la fin de cette vidéo. Elle est peut-être un peu courte, mais là faut dire qu'il fait vraiment très chaud. Non, là j'en peux plus là, attends. Ouais non, sérieux, là il fait vraiment très chaud, il fait 35 degrés. Je suis en train de crever, je suis réellement en train de crever. Je peux, là franchement, je peux plus, je peux plus, je suis désolé, c'est vrai quoi. Non, je peux plus. Ouais, c'est qui? Lol. Winky Winky, Dipsy, La La.